Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Le Ramadan arrive à grands pas et voici une série de vidéos dans lesquelles je vous propose 3 conseils chaque semaine, donc au total 12 conseils en 4 semaines, à appliquer graduellement, pas à pas, semaine après semaine si vous le voulez, pour maximiser et optimiser votre jeûne. Évidemment, dans ces vidéos, je ne conseille pas l'art du Ramadan aux pratiquants, ce qui serait totalement déplacé de ma part, mais je fais ceci dans la bienveillance pour lier le jeûne du Ramadan avec une meilleure santé physiologique. Il n'y a aucun jugement de ma part, seulement des conseils objectifs en termes de nutrition et de fonctionnement métabolique, en prêtant attention à l'équilibre alimentaire. Suite à différentes discussions avec des personnes musulmanes pratiquant le Ramadan qui me disaient qu'elles prenaient du poids pendant cette période, qu'elles mangeaient beaucoup de sucreries au coucher du soleil à la rupture du jeûne et étaient fort fatiguées, voire plus fatiguées à la sortie du Ramadan, j'ai eu envie de vous proposer une série de vidéos dans lesquelles on va nettoyer le corps en profondeur, booster son métabolisme, se débarrasser de quelques kilos en trop, c'est toujours sympathique, ainsi que de son addiction au sucre s'il y en a une. Alors, un problème que j'entends souvent, c'est qu'après une journée sans boire ni manger, dès que l'on peut enfin remanger au coucher du soleil, c'est qu'on se rue sur les délicieuses pâtisseries maison hyper sucrées, réconfortantes, qui sonnent comme une belle récompense après la diète de la journée. Il est vrai que le repas après le coucher du soleil est un moment de partage, de retrouvailles en famille et ou avec des amis autour de la table, et c'est un moment précieux et très agréable, mais du coup, on a tendance à trop manger d'un coup et surtout à faire des choix moins judicieux que d'habitude au niveau nutritionnel et qui favorisent l'intoxication du métabolisme, le ralentissent et amènent à une prise de masse grasse qui se solde par quelques kilos en plus au bout des 4 semaines. Il faut analyser son comportement alimentaire et changer progressivement 2 ou 3 petits trucs pour éviter de stocker de la nourriture trop riche. Il faut comprendre le corps, vous le privez de tout pendant la journée et puis il reçoit le message « Ça y est, enfin on mange ! Génial !» Mais donc il va stocker en prévision de la prochaine fois que vous le mettez à la diète, c'est normal. Le corps apprend très très vite et s'adapte très rapidement. Pour un changement alimentaire ou comportemental en général, les experts disent qu'il faut compter 21 jours pour installer une habitude, comme un petit rituel. Mais que l'habitude soit bonne ou mauvaise, c'est pareil. Eh bien justement, allons ensemble changer 2-3 petites choses pour vivre au mieux, sans faim, avec plein d'énergie, le jeûne du Ramadan, et potentialiser cette période pour en retirer un maximum de bénéfices pour le corps et pour l'esprit tout en le vivant de manière sereine. De plus, cela peut être une excellente préparation à une cure de jeûne hydrique par la suite. Je m'explique. Le Ramadan étant un jeûne sec intermittent, puisque vous rompez le jeûne le soir en famille, il vous prépare super bien à une éventuelle cure de jeûne hydrique de 3, 4, 5 jours, voire plus, de jeûne uniquement à l'eau pour nettoyer en profondeur votre organisme et ses cellules et offrir un bon démarrage et décrassage de votre corps. Ça va vous remplir de vitalité, d'énergie à nouveau. Alors, revenons d'abord à la période du Ramadan. Concrètement, ce que je vous propose ce mois-ci, c'est 3 conseils par semaine à mettre en application de manière cumulative. Donc la première semaine, vous appliquez les 3 premiers conseils, puis la deuxième semaine, vous continuez à appliquer les 3 premiers conseils, mais vous rajoutez les 3 nouveaux, et ainsi de suite. Donc la troisième semaine, vous aurez 9 conseils à appliquer, et finalement 12 conseils lors de la 4e semaine. Vous verrez sans doute déjà des résultats visibles lors du Ramadan, ou bien votre taux d'énergie aura augmenté, vous vous sentirez en super forme, léger, vraiment plein d'énergie, vous aurez peut-être perdu un petit peu de poids au bout des 4 semaines, et si vous vous sentez motivé à continuer sur votre lancée de nettoyage du corps, fixez-vous de 2 à 5 jours de jeûne complet ou de jeûne modifié, c'est-à-dire à moins de 250 calories par jour, car les effets seront déjà présents, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, vous aurez un gain énorme. Par contre, c'est important de ne pas forcer. Il faut se respecter et accepter les limites de son corps. Ne vous mettez jamais en danger, s'il vous plaît. Je vous expliquerai en détail comment réaliser votre remontée alimentaire par la suite, après vos quelques jours de jeûne hydrique. Alors, si ça vous tente, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube
So in nature, tous les jeudis de ce mois de Ramadan, j'y posterai une vidéo avec les conseils à appliquer dès le lendemain et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour n'en rater aucune. Je vous souhaite d'ores et déjà un excellent Ramadan, que tout aille bien pour vous. À très vite.